Évoquons l'Ukraine et parlons de l'Ukraine autrement que par la guerre qui l'oppose actuellement à la Russie. Parlons de l'Ukraine sur le plan sportif, sur le terrain, et notamment de sa qualification cette semaine pour son 4e Euro d'affilée, pour sa 4e phase finale d'un Euro, puisque l'Ukraine a gagné 2-1 contre l'Islande et a eu droit de décrocher son ticket pour l'Euro en Allemagne. L'Ukraine qui existe depuis la dislocation de l'URSS ne s'était pas qualifiée en phase finale d'un Euro jusqu'en 2012. 2012 où, je le rappelle, c'est l'Ukraine et la Pologne qui étaient pays organisateurs. Et donc c'était la première fois que l'Ukraine participait à une phase finale d'un Euro. Ils étaient d'ailleurs dans le groupe de la France, mais ont été éliminés dès le premier tour. Il s'est passé exactement la même chose en 2016, puisqu'ils étaient à l'Euro en France, mais ils avaient enchaîné 3 défaites, étant éliminés immédiatement lors de la phase de groupe. Puis en 2021, il y a 3 ans, lors de cet Euro des 60 ans, l'Ukraine avait réussi l'exploit de se qualifier en quart de finale, réussissant à s'extraire de son groupe, à gagner 2-1 contre la Suède, mais à perdre lourdement en quart de finale 4-0 contre nos voisins anglais. L'Ukraine a donc cette chance de se qualifier pour l'Euro en Allemagne et vient avec des arguments assez solides, une équipe solide, puisque je rappelle, l'Ukraine a toujours eu une équipe de qualité, mais a surtout eu de très grosses individualités. Je pense notamment à l'époque de Shevchenko, où plusieurs grosses individualités de l'époque avaient permis à l'Ukraine de se hisser en quart de finale, notamment de la Coupe du Monde 2006. Cette fois-ci, c'est des joueurs comme Mudryk qui joue actuellement à Chelsea, ou Tsigankov qui joue à Girone, les deux ailier droit, ailier gauche, qui représentent un peu cette Ukraine du renouveau, cette Ukraine qui peut escompter faire quelque chose lors de cet Euro, dans un groupe où finalement la Belgique sera vraisemblablement à la première place, mais où derrière il y a un jeu à 3 avec l'Ukraine évidemment, mais la Roumanie et puis la Slovaquie. Donc on peut espérer que l'Ukraine termine dans les 3 premiers et se hisse en 8e de finale et fasse pourquoi pas mieux qu'en 2021. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Voilà, donc l'Ukraine, on en attend beaucoup, symboliquement. C'est déjà très fort que l'Ukraine soit à cet Euro. Zelensky a même communiqué sur le sujet en disant, en laissant entendre que cette qualification dépassait le cadre du sport. Disons-le tout net, c'est d'abord une qualification sportive. Évidemment, ça amène la satisfaction de tout un peuple. Et si l'Ukraine, par le sport, peut évidemment galvaniser son peuple et le rendre heureux et fier, c'est naturellement une bonne chose.